Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je me présente rapidement, je suis Laetitia Perret, en charge du marketing et de la communication au sein d'Access, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de votre projet d'ouverture de magasin d'optique. Pour cela, vous vous en doutez, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée de notre expert chez Access, Jacques Duché. Bonjour Jacques. Bonjour à tous, donc bienvenue à tous, heureux de participer à ce webinaire. Donc je suis responsable commercial chez Access. Merci Jacques. Donc tu travailles effectivement, tu viens de le dire, chez Access depuis une trentaine d'années maintenant. Tu accompagnes les opticiens dans le choix de leur logiciel métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Ben oui, donc effectivement, j'accompagne les opticiens dans leurs différents projets. Et voici maintenant, non pas 30 ans, mais 31 ans, effectivement, que je suis dans l'entreprise, aux côtés de mes clients, toujours fidèle au poste. Merci Jacques. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous informe que ce webinaire est enregistré. De cette manière, vous recevrez à la fin de cette présentation un petit mail de notre équipe marketing avec le lien de l'enregistrement si vous souhaitez regarder à nouveau le replay. Et la deuxième information pratique, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet qui se situe en bas à droite de votre écran. Voilà, de cette manière, Jacques pourra y répondre à la fin de cette présentation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Access, qui est l'éditeur du logiciel métier IDM Optique. Nous sommes aux côtés des professionnels de l'optique depuis 36 ans maintenant et nous comptons aujourd'hui plus de 700 magasins équipés. Donc chez Access, notre mission est de proposer une offre globale de transformation digitale à nos clients. Nous sommes un groupe solide et en croissance puisqu'on a réalisé un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros l'année dernière. Access, aujourd'hui, c'est 300 collaborateurs répartis autour de 3 pôles d'expertise. Donc déjà, le pôle cloud qui vient héberger nos solutions et les données qu'elles contiennent en France sur nos propres data centers. On s'appuie également sur un deuxième pôle qui est le pôle software qui propose des logiciels métiers à nos clients et qui capitalise sur tout le savoir-faire du pôle cloud dont on vient de parler. C'est le pôle aussi qui propose la solution IDM Optique aux opticiens dont on va parler aujourd'hui. Et le dernier pôle qui vient compléter ce triptyque, c'est le pôle Digital Service, qui est composé d'une agence de communication digitale, qui est capable aussi bien de vous aider dans votre refonte de site que dans vos stratégies digitales pour développer votre visibilité en ligne auprès des utilisateurs. Donc nous allons passer environ 45 minutes ensemble aujourd'hui afin de vous donner toutes les clés pour démarrer votre activité sereinement. Pour cela, cette présentation sera découpée en 6 grandes parties. Nous verrons d'abord comment un logiciel métier peut contribuer à la réussite de votre magasin d'optique. Puis, nous vous donnerons quelques conseils pratiques pour faire le choix de votre logiciel et de l'éditeur. Nous ferons ensuite un focus sur l'accompagnement que nous vous proposons dans le cadre de votre projet. Et enfin, nous terminerons par le retour d'expérience de Monsieur Cavero qui vient d'ouvrir son magasin d'optique et qui a accepté de nous livrer son témoignage. Nous allons pouvoir commencer. Jacques, je te laisse la parole pour entrer dans le vif du sujet. Bien, merci beaucoup Laetitia pour cette présentation du groupe Access et donc ce sommaire. Donc Laetitia disait donc nous sommes éditeurs de logiciels pour opticiens, mais aussi pour audioprothésistes. Donc nos logiciels équipent à ce jour donc 700 opticiens, donc dont une majorité d'indépendants, environ 200 franchisés, Alain Flelou, et 750 audioprothésistes, principalement donc des centres Amplifon et donc des audioprothésistes indépendants. J'ai le plaisir d'accompagner les opticiens dans leurs différents projets depuis 31 ans, donc comme je vous le disais juste avant, qu'il s'agisse donc d'un changement de logiciel donc vers notre outil IDM Optique, de la mise à niveau des parcs informatiques des clients, donc les parcs évoluent, les systèmes d'exploitation aussi, et donc de notre accompagnement à l'occasion d'un projet d'ouverture de magasin. Et donc c'est autour de cette dernière problématique que le webinaire a été préparé. Comment un logiciel métier peut-il contribuer à la réussite de votre nouveau magasin d'optique? Alors, l'idée, c'est pas de parler d'études de marché, de l'importance de l'emplacement, de business plan, de financement, de démarches juridiques, ni de marketing. Mon discours est orienté vraiment autour de la solution informatique que vous allez choisir pour équiper votre point de vente. Alors, une solution informatique, c'est avant tout un logiciel, bien sûr, et ses fonctionnalités, mais c'est aussi et surtout un éditeur avec toute sa palette de services qu'il peut vous proposer.
Lorsqu'un opticien travaille sur son projet de création et qu'il aborde le sujet de l'informatique, très souvent, il ne pense qu'à son futur logiciel. Et je vais vous expliquer que pour faire un choix éclairé, il faut également aussi penser à l'éditeur du logiciel. Et donc, l'éditeur doit rentrer dans votre prise de décision. Le choix du logiciel et son éditeur va de pair. C'est lui qui vous épaulera lors de vos lancements. Et c'est aussi sur lui que vous allez devoir pouvoir compter pendant des années. On comprend bien que le choix de la solution est un pilier dans le choix de son logiciel, enfin dans la réussite en tout cas de son nouveau magasin d'optique. Je pense que les opticiens aujourd'hui ont peut-être tendance à être perdus face aux nombreuses solutions qui s'offrent à eux. Est-ce que tu as des conseils à leur donner pour bien choisir leur logiciel? Oui, bien sûr. En fait, déjà, dans un premier temps, il existe deux familles de logiciels. Donc, il y a les logiciels qui sont installés sur l'ordinateur du client ou ceux qui sont utilisés via Internet. Alors, pour les logiciels qui sont installés directement sur les ordinateurs, ils sont appelés sur site, on-premise en anglais, local. Dans ce cas, en fait, toutes les données saisies sont stockées chez l'opticien, sur son serveur. Donc, l'opticien, du coup, est responsable de ces données et donc doit en assurer sa sécurité, la sécurité. Bien que la connexion Internet ne soit pas indispensable pour travailler donc avec un logiciel local, elle le reste pour effectuer les demandes de prise en charge, envoyer les commandes EDI, télétransmettre les feuilles de soins, les DRE, faire les précalibrages, gérer les logiciels déverrouillés. Donc la connexion Internet aujourd'hui, elle devient quand même cruciale dans l'utilisation d'un logiciel, même s'il n'est pas en solution externalisée. Donc la deuxième formule, c'est l'externalisation justement. Donc il y a des solutions donc qu'on appelle hébergées, cloud, full web, externalisées. Donc dans ce cas, un simple raccourci sur le bureau donc de l'opticien ou sur le navigateur permettra d'ouvrir le logiciel. Du coup, la mise en place est simplifiée. Les données dans ce cas-là sont en parfaite sécurité. L'éditeur donc doit être hébergeur de données de santé, ou en fait stocker son logiciel chez un hébergeur de données de santé, et il doit vous fournir un certificat donc en attestant. Donc avec une solution de ce type, vous pouvez facilement travailler depuis l'extérieur de votre point de vente, en utilisant une connexion Wi-Fi ou en faisant un partage de connexion. Donc vous vous affranchissez des sauvegardes et des mises à jour. La solution externalisée permet également aussi de centraliser les données donc de plusieurs sites sur une même session. Donc les solutions cloud sont de plus en plus appréciées et choisies dans bien des métiers. Donc nous proposons donc des solutions. Donc aujourd'hui, Access fait partie des rares éditeurs à proposer en fait les deux solutions. Donc les clients sont essentiellement équipés de la solution locale. Donc notre travail aujourd'hui, notre développement de logiciel est vraiment orienté autour d'une version 100% externalisée. Access est certifié ISO 27001, ce qui signifie que nous mettons tout en œuvre et entretenons un système de management de la sécurité et de l'information conforme aux exigences de la norme NF. Access est également aussi agréé hébergeur de données de santé. Cela nous permet de vous proposer une prestation d'hébergement pour nos solutions de santé. Access est également propriétaire d'espaces privés dans 3 data centers qui vous permettent de bénéficier d'un hébergement de vos données dans un cloud souverain. C'est un gage de transparence et de proximité pour vous et pour vos données. Les fonctionnalités d'un logiciel. Donc aujourd'hui, les logiciels doivent permettre donc d'établir des devis normalisés, donc du devis jusqu'à la facturation Sésame Vital, donc réalisation des devis, signature sur tablette de l'accord du client, passage en fiche technique, génération de commandes EDI, verre ou monture, et derrière donc facturation Sésame Vital. Le logiciel va permettre également aussi de gérer les stocks, donc de la saisie des articles à l'étiquetage, en passant par la gestion des mouvements en entrée et en sortie, par la réalisation des inventaires et donc la possibilité donc de déprécier donc des produits. Donc à l'occasion de l'inventaire, souvent l'opticien va appliquer des dépréciations. Donc un logiciel aujourd'hui qui gère du stock doit être capable de faire tout ça. Le logiciel doit permettre aussi donc de permettre des ventes comptoirs, de suivre les du client, d'imprimer des journaux de caisse,
de gérer des avoirs et de permettre des exports comptables. Les logiciels actuellement doivent être donc certifiés par rapport à la loi des finances. Donc c'est une obligation légale. Il faut vérifier que le logiciel effectivement soit bien conforme à ces obligations. En ce qui concerne le tiers payant, donc le logiciel va permettre de gérer les mutuelles, faire la télétransmission des feuilles de soins et des demandes de remboursement électronique, gérer les retours émis donc pour faire des lettrages automatiques et avoir un suivi donc très précis des tiers payants. Le tiers payant aujourd'hui est très important dans un magasin d'optique. Le logiciel doit être des plus précis à ce niveau-là. Un logiciel actuel aujourd'hui permet d'intégrer les catalogues EDI, donc que ce soit des catalogues de verres, de lentilles, de montures. Donc le catalogue EDI va nous permettre de générer des commandes, d'intégrer des bons de livraison envoyés par les fabricants. Le catalogue EDI va nous permettre aussi de mettre en place des offres commerciales, les tarifs de verre, de lentilles. Et donc, il est indispensable qu'un logiciel puisse intégrer correctement tous ces catalogues avec des normes qui ont évolué d'année en année. Et puis, donc, un logiciel va permettre également, bien sûr, de réaliser de nombreuses statistiques, de permettre de faire du marketing. Et puis, un logiciel doit permettre d'être connecté aux outils déverriers, aux colonnes de prise de mesure. C'est important dans le choix aussi du logiciel de pouvoir avoir un outil ouvert vers des outils extérieurs. Mais en définitive, en fait, on le sait tous très bien, tout se joue dans les détails. Pour vous faire une idée précise de l'ergonomie d'un produit et découvrir ses fonctionnalités, vous devez impérativement suivre une présentation détaillée. En fait, cette présentation détaillée va vous permettre de mesurer la facilité de prise en main. Elle peut être en réalité assez contrastée d'un logiciel par rapport à un autre. Vous pourrez vérifier que les informations soient facilement accessibles. Elles sont parfois disséminées aux quatre coins du logiciel et il n'est pas toujours facile de les retrouver rapidement. Le multifenêtrage est parfois trop présent dans certaines applications. Et dans une utilisation quotidienne, ça peut rapidement devenir lourd. J'ouvre des fenêtres, j'en ferme, j'en rouvre, j'en ferme. À la fin de la journée, ça peut être assez fatigant. Certains outils sont contraignants. Ils manquent de souplesse. Vous devez facilement pouvoir faire face à une erreur de saisie ou à un changement d'avis, simplement, tout en restant en conformité avec vos obligations. Donc, le logiciel doit vous faire gagner du temps. Il doit vous permettre de limiter les erreurs. Donc, l'interfaçage avec l'outil de votre verrier est important. Ça vous évite de ressaisir. C'est un petit peu comme le DI, on évite de ressaisir des commandes, on les envoie directement depuis la saisie de la fiche. Évitez les erreurs. Ce moment, lorsque vous faites une présentation, doit être un vrai temps d'échange avec le vendeur. N'hésitez pas à lui poser des questions, à rentrer dans le détail. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est en fait de survoler les écrans. C'est facile de faire voir des écrans, de les survoler. Il faut rentrer dans le détail, il faut faire un dossier, il faut aller voir dans le détail ce qui s'y passe. C'est ça qui est très important lorsque on fait le choix, on veut faire un choix de logiciel, quel qu'il soit d'ailleurs. Nous avons dans ProOptique, dans notre logiciel, une utilisation qui est assez naturelle. Tout s'enchaîne assez logiquement, vous êtes guidé. De plus, des rappels de tâches apparaissent au centre de la page d'accueil, donc afin que vous n'oubliez rien. De très nombreux paramétrages permettent d'adapter le fonctionnement d'IDM optique à certaines habitudes de l'opticien, et non l'inverse. Ça, c'est assez important, parce que c'est vrai que certains d'entre vous ont une façon de travailler, d'autres une autre, et l'idée, c'est que le logiciel puisse justement s'adapter un petit peu à votre mode de fonctionnement à vous. De nombreux interfaçages dans notre application sont disponibles avec les principaux outils des verriers, donc cela sans supplément de prix. Vous pouvez télétransmettre votre caisse mensuelle à votre comptable par email pour qu'il l'intègre directement dans son logiciel de comptabilité. Ça lui évite de faire des saisies inintéressantes. Le logiciel est multi-magasin, donc dans ce cas, vous pouvez consulter les données de l'ensemble de vos points de vente et utiliser une centrale de stock. On peut rentrer du stock, l'affecter à un magasin peut échanger ses articles avec un autre magasin et on a une traçabilité de tout ce qui se passe au niveau des stocks. De plus, nous avons développé des outils marketing avec les centrales d'achat, Club Optique Libre, Rêve et le groupe Hall. Donc ces
outils marketing sont disponibles également, donc sans supplément de prix, et permettent justement à ces centrales de communiquer pour vous. Nous avons une aide en ligne qui est très détaillée, donc elle répond à des problématiques simples. Donc le logiciel est vivant, car les évolutions sont régulières. Donc quand on va faire un choix de logiciel, on va également aussi s'attarder sur le prix, bien sûr. Le tarif est déterminant dans votre choix, mais il faut faire attention de ne pas vous méprendre. Un prix très bas n'est pas toujours un gage de confiance. Vous devez considérer que pour bénéficier d'un service de qualité et pour travailler avec une entreprise qui innove afin de vous faire bénéficier des dernières technologies, ça a un prix. Faites attention aux coûts cachés. Par exemple, un numéro de hotline qui peut être surtaxé, les feuilles de soins ou les emails facturés. Les documents numérisés peuvent être également facturés, puisque ça va prendre de la place sur les infrastructures. Certains vous proposeront de la publicité dans leur logiciel pour baisser le prix de leur abonnement. Donc chez nous, il n'y a pas de surprise. L'abonnement mensuel comprend le logiciel, toutes ses fonctionnalités, le support 6 jours sur 7 et tous les interfaçages disponibles inclus. Donc voici ce que je peux vous dire pour le choix du logiciel. Merci Jacques. Je crois qu'il est important de dire aussi que le choix de la solution ne se limite pas à un aspect fonctionnel. Il est aussi important de prendre sa décision en tenant compte de l'éditeur du logiciel pour économiser son temps, son argent et éviter aussi des frustrations inutiles. Est-ce que tu peux nous dire quels critères il est important d'analyser pour choisir son éditeur de logiciel, justement? Oui, bien sûr. Donc, comme je le disais tout à l'heure, voilà, faut s'intéresser à l'éditeur, jouer la carte de la sécurité en privilégiant un éditeur expérimenté, proposant un support téléphonique de qualité, veiller à ce que l'éditeur ait une bonne implantation sur le terrain et de solides connaissances du métier, solides connaissances aussi des normes, des réglementations en vigueur. Très souvent, les gens me disent « Ah, ça, je ne le savais pas, personne ne me l'avait dit ». Les informations sont parfois difficiles à obtenir dans notre métier et nous sommes là aussi pour donner ces informations. Ces relations avec les groupements ou les centrales d'achat sont importantes, ses rapports avec les industriels aussi, avec les fabricants de matériel informatique, son implication parfois dans la profession, elles sont un plus. L'éditeur ne doit pas être perçu comme un simple fournisseur, mais plutôt comme un véritable partenaire. Nous avons donc depuis 1988, date de la création de notre entreprise, nous avons vu l'informatique et le métier d'opticien énormément évoluer. En fait, si on se replace dans le contexte de l'époque, Windows n'existait pas et Internet non plus. C'était l'époque des dinosaures pratiquement. Nous avons traversé les différentes révolutions technologiques en nous adaptant et en faisant toujours évoluer notre produit avec les mêmes objectifs. Vous faire gagner du temps et de l'efficacité et vous mettre en conformité. Si je ne devais citer que quelques dates concernant les évolutions majeures de notre application, donc 2003, donc nous sommes passés à l'EDI. Les catalogues de verres, de lentilles et de montures sont directement envoyés par les fabricants via la plateforme IceRoad. En retour, vous pouvez passer votre commande en un clic. Si aujourd'hui ça semble évident, à l'époque c'était révolutionnaire. Nous étions parmi les premiers. Nous avons intégré la norme Opto-AMC. Il est désormais possible depuis 2011, avec certaines mutuelles, donc de faire des demandes de prise en charge électronique. IDM Optique est le premier logiciel pour opticiens indépendants à être agréé Opto-AMC. En 2012, l'agrément Sésame Vital 1.40, tant attendu par les opticiens, est obtenu. Les opticiens peuvent enfin télétransmettre les feuilles de soins sans avoir à les envoyer en format papier. Ils peuvent télétransmettre les demandes de remboursement à certaines mutuelles également. Donc on parle de DRE. En 2015, le passage à zéro papier, suite à l'obtention de l'agrément SCORE, se fait. Les ordonnances accompagnent désormais les feuilles de soins électroniques. L'opticien n'a plus de papier à envoyer nulle part. En 2018, nous nous sommes mis en conformité avec le module de caisse, avec la loi des finances sur la partie caisse enregistreuse. Et nous avons obtenu également l'agrément ADRI permettant de consulter les droits d'un assuré sans sa carte vitale. Donc, on consulte directement les droits de l'assuré sur les serveurs de la sécurité sociale. En 2019, on s'est mis en conformité avec le règlement européen sur la protection des données personnelles, le RGPD. Nous proposons depuis
la signature des documents sur tablette de signature. Donc, on va recueillir le consentement du client et faire signer le client donc sur tablette de signature. En 2020, nous nous sommes mis en conformité, bien sûr, avec le 100% santé et le devis normalisé. Donc, ça a été un gros bouleversement dans la pratique, la méthodologie de vente pour les opticiens. En 2021, donc, les codes LPP fabricants arrivaient et nous avons intégré donc la norme qui s'appelle la norme Opto-LPP. En 2022, nous avons obtenu l'agrément pour l'application Carte Vitale. Donc, l'application Carte Vitale est en train de se déployer. C'est encore un petit peu tout neuf. Mais donc, le logiciel permet, depuis 2022, de lire les cartes vitales directement sur smartphone. Un QR code est affiché sur l'écran et des lecteurs de QR code adaptés vont permettre de lire ce QR code et d'avoir les informations comme si on avait lu la carte vitale. L'éditeur ne doit pas être perçu comme un simple fournisseur, donc comme un partenaire. On en revient toujours à ce même discours. Toutes ces évolutions, on en découragé certains. Certains éditeurs ont fait le choix d'arrêter la production de leur logiciel tellement qu'il y avait des mises en conformité à faire. Donc le support, s'il y a quelque chose qui est bien important, c'est le support. Ça doit peser dans votre choix. La hotline, l'assistance, on peut l'appeler bien des façons. Le support de premier niveau, par courriel ou par chat, a été retenu par beaucoup d'éditeurs. Ça signifie qu'avant de pouvoir parler à un agent, il faut ouvrir un ticket, expliquer par écrit la problématique que vous rencontrez, et ce n'est pas toujours facile. Nous privilégions les échanges téléphoniques pour gagner en performance. Notre service est accessible du lundi au samedi inclus, pendant des plages horaires étendues, les mêmes que les vôtres. Nous prenons rapidement la main sur vos postes, nous vous aidons et apportons très souvent une réponse immédiate. Nous ne souhaitons pas un support par courriel ou par chat. La compétence des agents aussi est primordiale. Lorsque vous demandez de l'aide, c'est que le problème rencontré est complexe. N'avez-vous jamais eu à soumettre une problématique à quelqu'un qui ne sait pas de quoi vous parlez? Votre métier est très technique. Les réglementations sont nombreuses, les modes d'échange multiples. Nos techniciens sont parfaitement compétents, à la fois en ce qui concerne des difficultés rencontrées dans le logiciel, mais également parfois sur des problématiques techniques, matérielles, liées à votre système d'exploitation ou à votre réseau. La réactivité est aussi un élément essentiel pour un bon support. Face à votre client, vous attendez une réponse immédiate à votre problématique, c'est ce que nous nous efforçons de faire. L'implantation sur le terrain, nous équipons actuellement près de 700 opticiens de différents types. Des boutiques d'indépendants, de petites à très grosses, des franchisés du groupe Alain Flelou, des groupes de magasins travaillant en multi-magasins, des opticiens mobiles, et les besoins diffèrent des uns et des autres. En plus d'équiper la France métropolitaine, nous équipons des magasins dans les départements et régions d'outre-mer, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, Mayotte, et également aussi donc à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie. Nous avons aussi des magasins en Suisse francophone et en Belgique. Notre implication dans votre métier est assez importante, car Access IDM, depuis de nombreuses années, est membre du comité technique de Norm Eyes. C'est anciennement l'association EDI Optique. Cette association œuvre dans la création et le développement des normes d'échange, les catalogues EDI, les commandes EDI, l'Opto-MC, l'Opto-LPP en sont le fruit. Nous sommes également actifs au niveau du conseil de surveillance de la plateforme EDI EyesRoad. Et enfin, nous adhérons donc au GIE Area Santé, qui assure le développement de nouveaux services afin de vous faciliter au quotidien la gestion du tiers payant. Le métier évolue en permanence, les logiciels doivent s'adapter aux nouvelles pratiques. Il est plus facile de faire confiance à un éditeur expérimenté qu'à quelqu'un qui démarre, évidemment. Je crois qu'il y a encore un élément très important à prendre en compte, Jacques, c'est l'accompagnement. Chez Access, nous avons mis en place une méthodologie d'accompagnement complète pour soutenir nos clients dans leurs projets. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce sujet aux opticiens qui sont avec nous aujourd'hui? Oui, l'accompagnement est primordial, effectivement, et c'est là que l'éditeur a tout son rôle à jouer. Alors, imaginons que vous ayez votre local commercial, que votre concept soit bien défini, que les plans de votre architecte soient validés et que vous ayez été suffisamment convaincant pour que vous choisissiez notre solution IDM optique et Access IDM comme partenaire. Comment, à partir de ce moment-là, nous avons un rôle à jouer pour vous accompagner au mieux dans votre projet d'ouverture et vous aider à faire certains choix? C'est très simple. Dans un premier temps,
on peut décomposer ça en 4 séquences. L'équipement du magasin, la préinstallation, la formation du personnel et après toute la partie marketing. Donc si on parle de la partie matériel informatique, donc nous fournissons très souvent des solutions clés en main, logiciel plus matériel. Si vous le souhaitez, nous nous déplaçons dans votre boutique pour mettre en place et en œuvre le matériel, le réseau. Vous ne vous occupez de rien. Très souvent, les gens nous font confiance sur la solution clé en main. Nous sommes revendeurs de matériel informatique et travaillons principalement avec les ordinateurs de la marque Lenovo et des imprimantes de la marque Brother pour l'impression. Nous sommes en mesure de vous proposer le matériel le plus adapté à votre concept. Ça peut être par la taille, la couleur, les caractéristiques techniques. Donc, qu'y a-t-il de mieux qu'un ordinateur discret qui s'intègre parfaitement à votre boutique? Nous avons aussi toute une gamme de produits pour accompagner vos ordinateurs, les antivirus, des sauvegardes, des tablettes de signature, des lecteurs de carte vitale de différents types, des étiqueteuses, des douchettes pour lire les codes barres, saisir le stock, les onduleurs, donc tout le matériel qui va autour. Donc ça, c'est très important. On peut s'occuper de toute cette partie-là. On s'occupe également aussi, il peut vous être utile dans tout ce qui est équipement électrique et réseau. L'électricien peut vous transmettre des plans, ou l'architecte vous transmet des plans électriques plutôt, et vous pouvez nous les transmettre, et on peut vous conseiller sur l'implantation, le nombre de prises électriques, le prise réseau, dire attention, prévoyez une prise réseau à côté de votre meuleuse parce qu'elle risque d'être connectée à Internet, vous l'aviez peut-être oublié. Ça peut dépasser justement notre simple système informatique. Donc un simple échange téléphonique, souvent avec l'électricien, peut parfois éviter des mauvaises surprises à l'arrivée. Lors de la création d'une boutique, vous allez devoir faire le choix de votre accès à Internet. Donc après un état des lieux de l'environnement, de votre environnement, l'implantation du magasin, sa situation par rapport aux différentes infrastructures télécom qui sont à proximité, donc des experts d'Access peuvent donc vous proposer l'offre la plus adaptée à votre budget et au développement de votre entreprise. Access propose aux entreprises et aux administrations une offre personnalisée et évolutive de la connexion Internet. Ça peut aller donc d'une connexion ADSL, SDSL, d'une fibre optique ou éventuellement de solutions de secours en 4 ou 5G. Donc, si vous avez des questions concernant l'accès à Internet, on peut complètement répondre à votre demande. Il y a également aussi donc dans notre parcours la préinstallation. Donc, si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre à disposition l'application 3 ou 4 semaines avant votre date d'ouverture. Alors, ça peut être justement chez vous, par exemple. On peut vous envoyer votre serveur ou on peut préparer la machine que vous allez nous fournir en serveur, donc chez vous. Et donc, vous installez le logiciel. Donc, je précise que la facturation n'est faite qu'au démarrage de l'activité. Certains clients nous ont dit, moi, je voudrais avoir plus de temps. Donc, ils ont eu leur solution 1 mois et demi avant. L'idée, c'est de vous former sur la partie stock et tarifs. Vous allez ainsi pouvoir rentrer tous vos produits en stock, les étiqueter. Et pour cela, nous avons développé un partenariat avec Brother et un consommable spécifique pour les articles de lunetterie. Donc, nous avons une solution très rapide de saisie. On bip les codes EDI, ça intègre les montures, l'étiquette sort. C'est presque un jeu d'enfant. Vous pouvez également aussi mettre en place, et on peut vous accompagner dans ce sens, mettre en place vos tarifs de verre, vos tarifs de lentilles, décliner vos différentes offres commerciales pour vos deuxièmes paires ou pour des offres pour des paires principales. Donc, nous accompagnons les nouveaux clients pour les guider, car très souvent, les créateurs n'ont pas toujours pensé à qu'est-ce que je vais faire comme coefficient. Et là, on peut vous accompagner dans ce sens-là. Pourtant, c'est vrai que quand on y pense, le tarif de verre, c'est un point essentiel du démarrage de l'activité d'un magasin d'optique. Mais parfois, les gens disent, dites-moi ce que les autres y font, je ferai pareil. Ben non, en fonction de votre situation, de votre concept, de votre emplacement, vous allez sans doute pas pratiquer les mêmes prix que les voisins. La carte de professionnel de santé également peut être demandée à l'agence numérique en santé, dès lors que vous serez en possession de votre numéro FINES. Alors ceux qui, par le passé, ont fait des demandes de carte de CPS ou de CPE auprès de l'ANS, l'agence numérique en santé, anciennement ASIP, savent que le dossier n'est pas si simple à remplir et que s'il manque le moindre élément, la réalisation de la carte de CPS sera retardée. Avec notre partenaire, Area Santé, nous avons accompagné de très nombreux clients dans cette démarche. L'avantage, c'est que Area Santé va contrôler que tout
soit conforme et que votre dossier soit complet avant de le transmettre à l'ANS. Vous mandatez un REA pour cette demande de dossier. Donc, on va vous accompagner et vous obtiendrez votre carte de CPS très rapidement. Vous avez également aussi, pour télétransmettre vos feuilles de soins électroniques et les DRE, les demandes de remboursement électronique, besoin donc d'avoir un compte AREA. Donc, Access IDM s'occupe de créer votre compte AREA et de créer également aussi votre compte EDI, votre compte pour la plateforme Iceroad. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Donc, tout ça, on le gérera en amont de façon à ce que vous soyez donc parfaitement opérationnel le jour J pour faire votre télétransmission. En dernier lieu, donc, il y a la formation. Donc, la formation, est-ce qu'il est nécessaire de dire qu'elle est très importante? J'imagine que tout le monde le comprend. Bien que notre trade en ligne soit très détaillé, elle ne remplacera jamais une formation. Une formation permet aux utilisateurs de découvrir les différents paramétrages, d'apprendre les fonctionnalités clés du logiciel d'une manière structurée, en manipulant, pas en tâtonnant. Ça permet de gagner du temps. Ça permet de gagner en efficacité quand on est face à ses clients. Au départ, c'est vrai qu'il y a toujours ce stress d'être face à ses clients et de dire est-ce que je vais y arriver. Quand on a une formation, qu'on a manipulé, vous avez saisi plusieurs dossiers, automatiquement, il est plus simple d'être face à son premier client. La formation vous permet aussi de vous aider sur certaines tâches administratives. Par exemple, donc l'idée, c'est que parfois des vendeurs n'ont pas forcément connaissance de certaines choses à faire, parce qu'ils étaient vendeurs. Sauf qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à la tête de leur entreprise et que ils ont peut-être besoin de certains conseils. Et là, on peut aussi vous aider dans ce sens-là. La formation, donc, elle permet d'aborder plus sereinement votre ouverture. Vous aurez 1000 choses à faire avant de donner le premier tour de clé et d'ouvrir le jour J. Si votre stock est rentré, étiqueté, que vous n'avez plus qu'à le positionner sur vos présentoirs la veille de votre ouverture, si vous êtes opérationnel au niveau du logiciel, vous allez aborder les choses sereinement. C'est l'idée. Par rapport au marketing, vous allez vouloir ensuite améliorer votre développement économique, fidéliser votre clientèle. Alors pour ça, en fait, vous avez avec l'outil IDM Optique la possibilité donc de communiquer directement avec vos clients en mettant par exemple en place des campagnes de SMS que vous faites régulièrement, en souhaitant les anniversaires, en gardant un lien avec le client. Cependant, nous avons noué pour vous des partenariats avec des professionnels du marketing afin d'améliorer votre croissance. Le premier qu'on peut citer, c'est Optique Performance. Ils sont spécialistes du marché de l'optique. Ils vous accompagnent dans le développement commercial de votre magasin grâce à leur expertise marketing et leur logiciel d'analyse. Alors vous me direz, les analyses, c'est pas le premier jour qu'on va pouvoir en faire. Mais quand votre magasin est ouvert depuis 6 mois, 1 an, vous allez pouvoir commencer à faire des analyses de données. Ils vont pouvoir vous accompagner dans des opérations marketing. Le deuxième partenaire, c'est 06. Alors 06 propose toute une palette de services, eux aussi. Ils proposent une carte de fidélité dématérialisée, des campagnes de communication par SMS qui sont automatisées, des prises de rendez-vous en ligne, des solutions de parrainage, des enquêtes de satisfaction. Donc 06, c'est également aussi un partenaire que de nombreux clients ont retenu. Les remontées de données peuvent également aussi se faire vers les centrales d'achat. Tout à l'heure, j'en parlais des outils marketing ou vers la franchise Alain Flelou. Tout est géré par leurs soins dans ce cas-là. Donc, vos données remontent, bien sûr, si vous êtes d'accord. Vos données remontent sur ces outils-là et les opérations sont faites directement par ces groupes. Voilà en ce qui concerne la partie marketing. Donc, on arrive sur le témoignage de Monsieur Cavero. Tout à fait. Donc, je vous propose maintenant de visionner le témoignage de Monsieur Cavero qui vient tout juste d'ouvrir son magasin d'optique à Rognonas. Pour cette raison, il n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui, mais il a tenu à vous partager son retour d'expérience en espérant que cela puisse vous aider à faire votre choix. Donc, écoutons-le. Bonjour Monsieur Cavero, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui donc pour ce témoignage. Je vous ai sollicité, vous avez répondu présent et c'est vrai que j'apprécie beaucoup. Lorsque j'ai préparé ce webinaire, en fait, j'ai pensé que vous pourriez justement
partagez votre retour d'expérience avec vos confrères. Ça peut être important pour eux pour leur décision. Et donc, j'aurais souhaité vous poser quelques questions, si vous le permettez. Avec plaisir. Allez-y, je vous écoute, je suis tout à vous. Eh ben, c'est très gentil. En fait, j'aurais, dans un premier temps, en fait, voulu savoir, en fait, dans quel contexte vous nous avez contacté. Pourquoi vous nous avez contacté? Alors moi, j'ai travaillé depuis quelques années en tant que salarié dans notre magasin et j'avais déjà un programme informatique pour lequel j'avais envie de continuer puisque je le connaissais par cœur. Et après concertation avec plusieurs amis qui utilisent IDM Optique, ils avaient connu mon ancien programme et avaient préféré IDM Optique. Donc on m'a dit gagne du temps et va directement chez IDM Optique. Voilà, j'ai été guidé et orienté vers vous très rapidement par plusieurs amis. Oh, ok. Et donc, c'était bien dans le cadre, faut l'expliquer, dans le cadre de votre ouverture de magasin, Oui. Donc, que vous nous avez sollicité. Tout à fait. Et donc, exactement. Ce magasin, on peut le dire, donc, il est basé donc à Rognonas. Oui. Je ne sais pas si on prononce le S. Petite bourgade des Bouches-du-Rhône, nord Bouches-du-Rhône, voilà, à la frontière d'Avignon. Vous êtes juste à côté d'Avignon, exactement. C'est ça. Et donc, par rapport à donc votre installation, en fait, quels sont les produits et les services que vous avez choisi de mettre en place dans votre magasin par notre intermédiaire? Alors moi, je crois qu'on a fait un système de tout en un, clé en main, je sais pas comment vous l'appelez là. Un ordinateur tout en un. Bien aidé dans le sens où j'avais bien autre chose à penser. Même des choses auxquelles je n'y avais pas pensé, notamment les étiquettes. On parlait d'étiquettes, mais les supports, l'appareil. Non, très bien. Tout à fait. Très bien, les écrans, tout. Et donc ce matériel aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire qu'il est adapté à votre Ah, il est même impeccable. Il a beaucoup de succès. Alors, je sais que je vous avais un peu embêté avec la couleur de l'écran, mais finalement, il se marie très très bien à l'environnement du magasin. C'est vrai qu'on avait passé un petit peu de temps puisque vous aviez des contraintes aussi au niveau de l'emplacement de votre imprimante, de la taille, de différentes choses. Et finalement, on avait pu trouver du matériel. Tout a trouvé sa place, tout est rentré impeccable. Bien adapté. Bah, ça, c'est. Ouais, non, vraiment super. Livré à domicile, impeccable, il manque rien. Bon, mais ça c'est parfait. Effectivement, on essaie toujours d'adapter le matériel au concept, à l'agencement du magasin, ce qui des moments n'est pas toujours forcément évident. Mais il y a beaucoup de matériel aujourd'hui disponible et on arrive toujours à trouver chaussure à son pied. Et surtout, j'avais pas l'habitude qu'avec mon ancien programme, on me proposait ces services-là. Donc, non, pour ça, bravo. Bon, ça, je vous remercie. Bravo. Et par rapport à votre justement à votre accompagnement, vous disiez donc que vous aviez fait votre étiquetage. En fait, ça s'est passé comment? En amont, ouais, en amont, à la maison, en famille, très ludique, très sympa. Comme ça, au moins, le jour de l'ouverture, tout était prêt. On n'avait plus qu'à démarrer l'activité. D'ailleurs, elle a démarré pas plus tard qu'une demi-heure après l'ouverture officielle. Donc, bien content que tout soit prêt. J'aurais pas pu faire l'impression et les rentrer en stock le jour de l'ouverture. Au dernier moment, c'est ça, super. Livraison un mois avant ou même plus, je sais plus quand est-ce que j'ai été livré, mais vraiment. Et si on parlait juste une seconde du système d'étiquetage, donc avec les catalogues EDI et l'étiqueteuse qu'on vous a proposé, vous disiez tout à l'heure ludique presque. Oui. Ah ben, j'avais pas l'habitude. Moi, j'avais mes pages A4 que je mettais dans mon imprimante normale avec soit des décalages, effectivement, qu'on pouvait retrouver, soit une vieille étiquette qui restait imprimée et du coup qui noircissait toutes les autres. Non, là, vraiment, c'est impeccable. Avec les supports d'étiquette, c'est super bien dimensionné. Non, je connaissais pas du tout et franchement, c'est très pratique et très rapide. Et si vous aviez un mot à dire par rapport à notre accompagnement justement de notre premier contact ensemble jusqu'à donc votre ouverture, vous diriez quoi en résumé? C'était pas grand-chose parce que franchement j'ai été pris en main du début à la fin. Vous avez des gens très sympas, dispo, très rapides. Jacques, ça a été très fréquent
on a beaucoup échangé. Oui, c'est vrai. Non, pour résumer, non, moi, franchement, j'ai rien à dire. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai rien à dire sur l'activité qu'on m'avait proposée. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Et donc, la dernière question, peut-être pour pas vous prendre trop de temps. Donc, on a fait cet enregistrement justement pour pas que vous soyez pénalisé pendant votre activité le 8 février à 11 heures. Donc, je vous en remercie. Pour le dernier mot, c'est est-ce que vous recommanderiez donc IDM Optique à vos confrères? Non. Non, parce qu'après, on n'aura plus les mêmes services, il y aura trop de monde et vous aurez moins le temps de vous occuper de nous. Oui, évidemment, évidemment. Non, mais moi, j'étais dans un autre programme, je peux pas citer son nom, mais vous avez personne au téléphone, c'était insupportable. Ça passait par chat, le chat, il répondait pas de suite. Là, franchement, j'attends 1 minute, 2 minutes, j'ai toujours quelqu'un de disponible. Bon, ben, c'est parfait. Toujours. J'ai jamais été embêté, j'ai toujours trouvé une solution. Et souvent, j'ai besoin de cette solution parce que j'ai la personne en face de moi, le client qui est là. Et franchement, c'est génial d'avoir quelqu'un qui prend la main tout de suite sur l'ordi pour vous débloquer. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer donc précédemment dans mon webinaire. Donc, c'est effectivement cette facilité d'avoir d'être dépanné. Allez-y, les gars. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Avec grand plaisir, Jacques. Le temps que vous m'avez accordé. Puis donc on dit longue vie à Bruno Opticien, alors à Rognona. Parfait. Je le souhaite aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Donc c'est vrai que ce témoignage reflète complètement ce que j'ai tenté de vous expliquer. Hein. Donc je remercie encore Monsieur Clavero donc d'avoir participé à ce webinaire. Donc c'est un opticien indépendant, donc il est équipé donc d'un seul poste. Donc c'est vrai que ce soit un poste ou plus de postes, la problématique est la même. Est-ce que mon imprimante passe? Est-ce que vous avez des écrans qui sont pas trop grands? J'aimerais bien avoir un écran blanc. Je voudrais faire ceci et cela. Donc moi je suis là vraiment pour essayer de répondre à toutes les demandes qu'on peut me faire. Alors donc comme je le disais, il y a beaucoup de matériel qui existe. Et donc, on arrive toujours à trouver un produit adapté à ce que le client souhaite. Parfois, c'est le prix qui va limiter les choix, donc parce que on peut tout trouver, mais des moments c'est un petit peu trop cher, donc on va se résoudre à faire autrement. Et donc voilà, je le remercie beaucoup pour ce témoignage. Nous allons pouvoir passer aux questions. Je n'en vois pas pour le moment. Si jamais vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à le faire dans le chat ou dans l'onglet juste à côté, l'onglet questions qui est en bas à droite. En attendant, j'en profite pour projeter les coordonnées de Jacques. Comme ça, si vous souhaitez étudier des questions particulières en rapport avec votre projet, vous pouvez le contacter. Surtout, n'hésitez pas. Il est également actif sur LinkedIn. Il poste du contenu en lien avec vos problématiques métiers, l'actualité du moment aussi. Donc, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que je suis très facilement joignable. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ce que j'espère, c'est que ce webinaire aura permis de répondre à certaines de vos questions, d'avoir une vision non plus que logiciel, mais logiciel et société qui est derrière. C'est très important. Et donc, je me tiens bien entendu à votre disposition pour échanger avec vous sur vos projets, qu'ils soient proches ou plus lointains. C'est vrai que parfois les clients me disent tiens, l'année prochaine, j'envisage ou dans un mois, j'ouvre mon magasin. Donc, on a parfois des gens qui sont très en avance, d'autres un petit peu à la dernière minute, mais c'est pas grave, on y arrive toujours. Donc, en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie Laetitia de m'avoir accompagné une nouvelle fois dans ces aventures. Et puis, je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir.